Édification spirituelle 009, le secret des relations saines et belles. Le fait que vous soyez un esprit immortel, et que vous en développiez la conscience, ne doit jamais signifier que vous devriez entrer dans une quelconque attitude de rejet ou même de défiance envers votre complexion humaine. Il s'agit d'apprendre à vous désidentifier de votre complexion humaine, et d'apprendre à développer la conscience de vous-même en tant qu'esprit immortel. Il ne s'agit jamais d'entrer dans une attitude de rejet ou de défiance envers votre complexion humaine. Il s'agit de clarté et de distinction, et il s'agit de développer la capacité d'exister et de vivre depuis la perspective spirituelle. Depuis la sérénité intrinsèque et la force intrinsèque de la conscience de l'esprit immortel que vous êtes. En développant votre conscience d'être un esprit immortel, vous n'allez pas perdre la capacité de prendre en compte les besoins sains et les désirs sains de votre complexion humaine. Vous allez simplement développer la capacité d'en corriger les besoins malsains et les désirs malsains. Il y a un besoin tout à fait sain de votre complexion humaine, dont vous devriez apprendre à prendre soin, si vous voulez développer et entretenir des relations saines et belles. Qu'il s'agisse de relations de couple, de relations familiales ou de relations amicales. Ou de toute autre forme de relation impliquant quelque degré consistant d'interaction. Quel est ce besoin ? Humainement parlant. C'est-à-dire du point de vue de la perspective de votre complexion humaine. Humainement parlant, vous avez besoin d'être aimé par les autres. Si une quelconque forme d'idéologie vous induit à entrer en conflit avec ce besoin, sachez que cela ne fera qu'alourdir votre incarnation et y générer davantage de souffrance et de conflits. Il en va de même si pour une quelconque raison, vous avez le malheur de vous convaincre que vous n'avez pas humainement besoin d'être aimé par les autres. Humainement parlant, vous avez toujours besoin d'être aimé par les autres. Par ces autres qui spécifiquement font partie de votre champ de relations contingentes. Si vous ne savez pas prendre soin de ce besoin, c'est une succession de problèmes relationnels, d'incompréhensions relationnelles, de tensions relationnelles, de frictions relationnelles. Qui sera votre quotidien ? La quantité de vos relations simplement respirables ira en s'amenuisant, et la qualité de ces quelques relations spécifiques ira en s'affaiblissant. Et quand vous vous y prenez mal, vous commettez toujours l'une ou l'autre de ces trois erreurs fondamentales, vous surécoutez vos propres besoins. Ou vous surécoutez vos propres désirs. Ou vous surprotégez votre orgueil. Chacune de ces trois erreurs fondamentales fausse la moindre de vos tentatives, conscientes ou subconscientes, de prendre soin de votre besoin d'être aimé par les autres. Or, humainement parlant, votre premier besoin psychologique c'est le besoin d'être aimé par les autres, dont le besoin d'être aimé par certains autres tout à fait spécifiques. Votre mère, votre père, votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis proches, etc. Comment prendre soin correctement du besoin d'être aimé par les autres ? Vous devez vous concentrer sur une chose bien spécifique, la volonté d'incarner de belles et nobles qualités. Non pas pour plaire à quelqu'un, mais par amour pour la beauté en elle-même. En sachant que la beauté prend tout son sens quand elle est offerte librement aux autres. Quand elle est rayonnée librement, sans autre intention que l'intention pure de rayonner de la beauté sous quelque forme. Et qu'est-ce que la beauté ? C'est par exemple votre capacité d'incarner de la douceur, de la délicatesse et de la patience. Ou encore votre capacité d'incarner de l'élégance et du goût, avec une simplicité efficace, sans nécessité d'extravagance. Ou encore votre capacité en intelligence rationnelle pragmatique qui permet de résoudre des problèmes et de trouver des solutions. Ou encore votre capacité à accueillir avec joie les efforts même maladroits des autres à votre égard. Vous méditerez souvent sur la beauté, et la parole d'édification nourrira votre méditation sur la beauté. Et en développant votre compréhension de la beauté, vous développerez votre capacité à incarner cette beauté. Toute relation devient plus saine et plus belle, quand vous y exprimez davantage de beauté qu'autre chose. Simplement cela, davantage de beauté qu'autre chose. Sensei, Cyril Adongasu.